Hello à tous, vous êtes bien sur ma chaîne, vous êtes la bienvenue, je vous invite à vous abonner, à liker, c'est très rapide et ça ne vous coûte rien. Mes scorpions, c'est à vous que je vais parler et on va vous faire votre guidance de juillet. Alors je suis très contente et très pressée de savoir ce qui vous arrive, vous les scorpions, parce que je suis ascendant scorpion. Donc... je vais pouvoir voir si on a des accords ensemble ou pas. Non, bref, trêve de bêtises. Les scorpions, on va regarder votre situation amoureuse, ok, avec les oracles, donc que j'ai plusieurs. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. On va passer une pleine lune. On est rentré dans le lion. Bon, scorpion, le lion... Ouais, Scorpion, il a douillé un peu quand même il y a quelques semaines. Mais bon, trêve de blablaterie. On va regarder votre situation amoureuse. Ensuite, on va prendre mes petites lettres, mes petits mots d'amour ou de haine. Parce qu'il y a aussi des mauvais mots dedans. Et je vais pouvoir vous dire si votre autre vous aime ou vous aime. Voilà. Je rigole. Mais c'est vrai. Bon, allez, c'est parti. On va commencer avec des messages de l'oracle du... Allez, l'oracle du Verseau, c'est parti. Je fais tout en impro, tu vois. C'est tout du direct. J'espère que vous allez me laisser un petit commentaire pour savoir quel genre de questions vous voulez que je pose à mes guides. À mes anges, si je travaille avec les anges. Allez, c'est parti. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder les services que je propose. Il y en a un tas pour tous les prix. Et là, je réduis tout à 50% vu qu'on est en période. Allez, c'est parti. 50% sur les prix pendant un mois. C'est déjà pas mal. Allez, je vous fais... Allez, c'est parti. Les scorpions, qu'est-ce que vous avez en ce moment? Qu'est-ce que vous avez en ce moment? Qu'est-ce qui vous tracasse? Ok. Il y a des scorpions qui sont un petit peu dans le silence. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions? Alors, super. J'ai la carte de l'errance, de l'aventurier, de Agnel, du voyage... de l'harmonie. Est-ce que je vous montre les cartes? Oui. Alors, on a l'errance ici. On a une personne qui patauge un peu dans ses propres émotions. On dirait que... je lui suis entre deux personnes. Là, j'ai une personne qui veut à la fois... Alors, je suis clairaudiente. En ce moment, c'est encore pire. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai les oreilles qui entendent des choses qui n'ont pas de... qui ne sont pas voyants. La blague. Ici, on a quelqu'un qui tourne le dos, qui part à l'aventure, qui est dans l'ombre, qui d'ailleurs, j'ai l'impression qu'on tourne même le dos à ses émotions. On essaye de plus avoir d'émotions. On en a eu marre. On part. Bon, il y a quelqu'un qui regarde, qui reste dans l'ombre, qui regarde un chemin, mais c'est comme si on me dit, ouais, c'est ça, c'est un... Alors, si c'est vous, c'est un homme qui est égaré. Si c'est pas vous, bah, c'est vous l'homme. Alors, attendez. Je me concentre quand même. Mais ici, on me parle d'une personne qui a tourné le dos, qui n'a pas envie, qui veut voyager. Là, on voit qu'il y a un retard par rapport à un déplacement. Il y a quelque chose qui a bloqué. On voit que c'est bloqué dans une relation amoureuse quelconque. Ici, avec Agnel, on sent qu'il y a une guérison qui se fait au niveau de l'harmonie. Vous êtes peut-être des personnes alors là, je vois quelqu'un de jongler, mais vous êtes peut-être une personne qui est marginale, qui a envie de sortir un peu des conventions, j'ai envie de dire. Bon, peut-être que vous êtes avec une personne qui a envie de sortir des conventions. Peut-être que vous vous sentez à côté de la foule. Vous ne le sentez pas. C'est comme si vous étiez à côté. Ouais, c'est ça. C'est marche à l'ombre un peu, là, le scorpion. Le scorpion, il sent qu'il est marginal, puis il se sent bien dedans, là.
Et on a une harmonie. Hein. Ah, bon, peut-être qu'il y a des personnes dans les rêves qui se croisent. En tout cas, le scorpion, j'ai super chaud. Voilà. Ici, on a marginal, retard. Bon, il y a une personne là qui se met réellement en mode marginal, hein, qui s'isole. Qui s'isole ou qui se sent isolé. Hein. Bon, bah là, ici aussi, on a le... Pour moi, ça représente aussi la carte du scorpion, celle-ci. Donc là, on a une illumination. Ok, on a des choses qui vont s'éclairer. Bon, il y aura un verdict. On va passer un verdict. Et ici, par rapport à l'errance et au jugement, j'ai l'impression qu'on ne sait pas quoi choisir et que justement on a peur de faire un faux pas et du coup pour éviter de faire un faux pas, bah, ou peut-être qu'il y en a qui vont faire un faux pas, soit trahir, soit je ne sais quoi. En tout cas, je sens que là, ouais, bah, en tout cas, il y a quelque chose, vous allez peut-être vraiment passer au tribunal, en tout cas, il y a quelque chose, on va vous juger. Vous allez vous sentir jugé par rapport à un faux pas. On vous dit qu'il y a une grande protection, c'est possible que vous tombez enceinte ou que vous ayez une grossesse autour de vous. En tout cas, ici, on peut voir qu'il y a un homme qui vous attend, qui s'écarte un petit peu de son chemin. Ici, avec le droit, on voit que c'est une personne qui essaye de se conduire de façon droite, qui va utiliser la loi. Pourquoi j'ai l'impression qu'il va brûler des livres? Peut-être que c'est une personne qui fait de la magie noire. Il fait super chaud. Peut-être que c'est... Désolée, c'était un réflexe. C'est une personne qui va renaître dans pas longtemps. Qui est obligée de réviser des articles de loi, ces lois, enfin je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose là. Bon, on voit la planète Jupiter. On voit qu'elle est en rétrograde en ce moment même. Peut-être que dans les actions, on va dire... dans les écrits, c'est pas tout de suite. Moi, je pense que, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais le fait que Jupiter soit en rétrograde, ça vous bloque dans certaines actions. Alors, en ce moment, elle est dans le Capricorne, donc ça peut être soit dans le travail, ou alors une tendance à vouloir trop en faire, trop travailler pour, justement, et puis qu'il y a derrière, ça ne soit pas valorisé, en fait, avec cette planète Jupiter qui vous donne, quelque part, une valorisation de ce que vous faites. Alors, mes chers scorpions, là, on va rentrer dans une autre pratique de savoir-faire, c'est-à-dire qu'on va vivre les choses à l'instant et puis on va essayer d'oublier un petit peu toute la réciprocité qu'il y aura entre vous et les autres. Vous allez vous sentir vraiment à part. C'est... voilà. Bon, et ça n'empêchera pas que voilà, avec la carte de l'harmonie quand même, ça ne vous empêchera pas qu'on vous considère encore en harmonie avec vous-même. Enfin, c'est cette période, vous allez vous sentir bien. Si vous attendiez des écrits, en tout cas par rapport à un homme, ben on vous dit que ici, c'est clair qu'il va y avoir des écrits, que c'est déjà encore préparation, ou alors on vous conseille de vous écrire à votre partenaire. Voilà. Ici, on a une personne, bon, peut-être que vous avez des chats, une personne qui dort mal la nuit, qui est hésitante, qui est ici sur ce rocher, avec ce petit chat, qui pour moi représente l'intuition, une personne qui se fait mal à la tête. On voit que là même elle a mal à la tête comme ça. Et moi je pense que cette carte revient à un 10 d'épée dans le tarot gitan de Marseille. Le 10 d'épée c'est surtout une grosse prise de tête, quoi, un burn-out. Là c'est un burn-out au niveau de la relation. Allez c'est parti. Après ces hésitations, ok. On voit qu'on hésite à se détacher. Peut-être que c'est une situation qui vient de l'automne. Peut-être que ça date de l'automne. En tout cas, c'est une passion. En tout cas, l'amour est réel dans cette passion. Par rapport à la personne que vous pensez, on va continuer. En tout cas, je vois que l'amour est réel avec la carte de l'amour. Voilà. Allez. C'est parti. Mon petit scorpion. Qu'est-ce qu'on va faire? J'aimerais bien finir sur ces cartes de l'amour, mais je suis désolée, je ne sais pas ce qui me prend en ce moment, mais je suis un peu bizarre. Allez, c'est parti. Franchement, en fait, moi, il se passe tellement de choses dans ma vie en même temps que c'est tellement difficile de penser à tout le monde en même temps. Que je vous fais plein de gros bisous, en tout cas je vous aime et
et voilà quoi. Allez les scorpions, on va continuer avec une dernière carte. Est-ce que vous allez retrouver votre amoureux? Bah, vous allez retrouver votre amoureux, mais peut-être que ça va passer par une relation d'amitié. On voit deux personnes qui se tiennent la main. Et je pense qu'il y aura un contact. Ça va être facile, ça va être agréable, et ça va être comme si vous recommenciez en fait. Normalement. On me dit quand même, en clairaudience, pardon, que... alors cette personne a peur d'être désarmée face à vous. Elle a été démasquée, je crois que ça a été son plus gros défaut. C'est très égotique. Alors je ne sais pas à qui vous parlez, mais c'est très égotique. C'est comme si cette personne, elle n'osait pas en fait vous dire les choses correctement. C'est pas le genre de personne qui va dire bah écoute, je t'aime, ou j'en sais rien. C'est plutôt une personne qui va attendre qu'on lui dise et qui va même jamais répondre et tout. En tout cas, les scorpions aiment ça hein, aussi. Hein. Ils sont un peu petit côté sadomaso, les scorpions, on le sait. Hein. Mais là, voilà quoi, les chicanes peut encore rien avoir en début de mois d'août. Mais fin août, je vous vois vraiment rétablir une communication avec votre cher et tendre. Ou en tout cas, la personne que vous convoitez par la pensée déjà, le soir. Ou je ne sais quoi, vous êtes des humains, vous vous débrouillez. Allez, on va continuer avec l'oracle bleu que m'a offert ma tata, que je fais de gros bisous. Et hop, c'est parti. Allez, quel est l'état d'esprit de la personne avec laquelle vous pensez, là les scorpions, parce que là on est quand même full amour. Hein. Le reste, le travail, c'est chiant. Non, je rigole, je ferai le travail, mais c'est vrai que le travail, c'est chiant. Il faut dire ce qui est. Quand on nous force à faire des choses qu'on n'a pas envie, quand on se force à être quelqu'un qu'on n'est pas, au bout d'un moment, si on fait des burn-out et si vous dopez aux antidépresseurs ou je ne sais quoi, les scorpions, bah, peut-être vous poser des questions, quoi. C'est peut-être votre environnement qui ne va pas, votre façon d'être, et puis c'est peut-être quelque chose qu'il faut changer. Peut-être pas essayer de changer tout le monde, mais essayez déjà de changer votre position face aux gens. Allez, c'est parti. On parle d'émotions, de poissons. Rien à voir. On parle de communication, on parle d'émotions. Ici, avec les petits poissons, on parle de argent. Bon, ici, il peut y avoir aussi des choses, de l'argent. Mais aussi, ces deux poissons, là, ils sont, je sais pas si vous remarquez, ils sont vraiment le yin et le yang, quoi. C'est segmenté, c'est-à-dire que là, on a le poisson peut-être mâle ou femelle, je sais pas. Puis là, il y a l'autre, ça fait comme un... Bon, votre tirage, les scorpions, il va être teint d'axe, je crois, cet été. Parce que là, si j'arrête pas de dire des bêtises, c'est que vous devez avoir plein de bêtises dans la tête. Alors, du coup, ici, là, on est... là, juste là. On voit le yin et le yang. Et là, on sait que 52. Ok. On est quand même d'une valeur de pour et contre, de mâle-femelle, de choses qui vont ensemble, qui sont correctes. Et on parle de cadeaux, donc soit il y a vraiment des unions, des mariages, hein. Et dans ce cas, je pense qu'il y a peut-être des mariages, peut-être des demandes en mariage, peut-être des déclarations d'amour, peut-être, en tout cas, il y a une forte envie de vous isoler tous les deux, je le sens. Mais pourtant, j'ai l'impression que vous êtes des personnes qui vivent dans deux compartiments différents. Donc peut-être que vous êtes éloignés, peut-être que vous allez vivre de façon... les couples, bah, on n'est pas obligé de vivre comme un couple marié qui sont nuits toute leur vie, etc. Quoi. Je sais pas le cas de tout le monde, il y a des gens qui s'aiment, mais bon, voilà. Ici, on est dans le cas quand même d'un couple qui est quand même assez marginal. Ok. En tout cas, votre autre est très marginal et c'est quelqu'un de très sensible, c'est ce que je ressens. Et d'ailleurs, bah, y a, vous voyez, la carte de la mer qui vient de tomber quoi, sur mes genoux, je vous le jure, j'ai rien fait, mais elle tombe sur mes genoux. Voilà. C'est la sérénité. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont trouver la sérénité au bord de la mer, mais là, on a quand même une personne qui, pendant la pleine lune en Lion, va peut-être retrouver sa sérénité et pouvoir vous déclarer son amour.
Bon, cette personne tourne le dos, hein, mais on voit quand même qu'elle tient un triangle dans sa main. C'est peut-être réellement ce cadeau qu'elle va vous apporter. Voilà, donc le cadeau, il peut être sous forme de pensée, il peut être sous forme matérielle, il peut être sous forme... ça peut, en fait, c'est la personne, elle va... En fait, là, je ressens que la personne, elle va vous apporter le truc que... vous allez... Peut-être que sa façon de vous dire « je t'aime », c'est... C'est grave, enfin, c'est peu. Peut-être que sa façon de dire je t'aime, c'est juste de vous avoir dans la vie et la personne, ça lui suffit en fait. Ou peut-être que sa façon de vous dire je t'aime, c'est de vous approprier ou de vous rendre jaloux. Il y a des gens, enfin, scorpionne en plus, vous êtes des gens assez SM hein, quand même. Des fois dans votre comportement, que ce soit au niveau psychologique, physique et tout, ça ne me regarde pas. Mais j'irai pas dans ces énergies d'ailleurs. Je prendrai un tarot un peu plus charnel, un peu plus chaud patate que les tarots où c'est que angélique, etc. Même si je travaille avec les anges, on est des humains et puis on se reproduit, etc. Bref, ce que les anges ne font pas, mais nous on fait. Donc là, je vois qu'il y a un homme qui va, avec le peu qu'il a de pouvoir d'amour qu'il a, vous dire qu'il vous aime. Et cela, c'est juste en vous faisant une place, c'est-à-dire, par exemple, en vous faisant une place sur le canapé. Et bah, pour lui, c'est une façon de vous dire, bah, tu es avec moi, par exemple. Donc là, j'ai des scorpions qui, bon, vont peut-être se retrouver pendant la lune, la mer montante. Vous savez qu'on a fait de 70% d'eau, c'est ce qu'on disait avec ma maman hier et que d'ailleurs on discutait, parce que je suis chez ma maman. Et d'ailleurs, je vous dis que voilà, on a fait de 70% d'eau et quand il y a des marées hautes, et ben cette pleine lune magnifique et magique bah, nous fait monter, ça nous sort par les oreilles quoi. Enfin, imaginez juste au niveau moléculaire comment ça agit sur vous en fait. Allez, on va en reprendre une troisième. Comment votre hôte, son état d'esprit par rapport à vous. Ok. Il a conscience, alors je ne sais pas ce que vous avez fait, les filles, les mecs, mais votre hôte, là, vous êtes dans un jeu de rôle, vous êtes en train de vous regarder dans les yeux, ego par ego. C'est votre moitié, hein. On va regarder de quel signe astrologique je parle. C'est votre moitié. Cette personne a l'impression de vouloir prendre le pouvoir par rapport à vous, mais vous êtes vraiment moitié-moitié. J'ai que des égos, des alter-égos, là. Allez, de quel signe astrologique on va voir tout de suite s'il s'agit. Hein. Bon, on va voir, ça va pas parler à tout le monde, bien sûr. Eh ben, on nous parle d'un Sagittaire. Ouh. On nous dit aussi que la personne, elle a pris le temps de se regarder en face. On nous parle d'un Cancer ou d'un signe d'eau. Sagittaire est un signe de feu. Ok. Et là, on a 3 cartes qui sont tombées. Ici, on a un Capricorne. On a encore notre fameuse lune. D'ailleurs, elle a en ce moment même, la lune est comme ceci. J'adore ce jeu de cartes que j'ai trouvé dans un petit magasin. Hop. Et le Poisson. Ok, bon, des signes d'eau, hein. Bon allez, on en reprend un autre, histoire de voir. Et ne vous fiez pas qu'à ça, parce que... J'avais déjà coincé. Parce que... voilà. Bon, je vais faire des vidéos courtes, mais bon, apparemment, ça va être plus long. Les messages de votre hôte, je pense que je ferai une autre vidéo. Comme vous restez pas plus de 10 minutes, hein, ce que je vois, pas plus, hein, 5 minutes, 6 minutes, que ça craint. Enfin, pardon, vous faites ce que vous voulez, en fait. Moi, je bosse dans le vent, quoi. Allez, Vénus. On bosse dans le vent, mais c'est pas grave, c'est les risques du métier. Allez, c'est parti. On a aussi un martien. Un martien. Bon, on a Mars, Vénus. Ici, on a la complétude parfaite. On a un couple qui ne sont peut-être pas ensemble en ce moment, mais on a une complétude parfaite. Je vous le dis. Allez, c'est parti. On va continuer avec... non, bah, en fait, on va continuer avec l'oracle que j'ai là, parce que c'est moi qui décide. Hop. Alors ici, on vous dit que vous allez faire le premier pas.
On vous demande peut-être de faire le premier pas. Allez, on va voir si c'est la féminine ou le mâle qui va faire le premier pas. La féminine, vous n'êtes pas très bien, vous êtes genre dans une duplication mentale, ce qui nous dit un petit peu schizophrène, un petit peu à penser à plein de trucs en même temps, un petit peu à dire oui à quelqu'un, à dire non à l'autre, et puis redire oui. Et puis peut-être qu'il y a même du mensonge ici chez vous, les scorpions, où je tire les cartes. Peut-être que vous êtes dans une duplication mentale. Donc peut-être que vous agissez sans le faire exprès aussi. Bon, cette carte, elle peut nous parler de travailler dans plusieurs dimensions différentes. Donc soit ici, vous avez le troisième œil qui est en train de vous faire des clins d'œil. Ou qui est en train de briller comme un truc Matrix. Mais là, on vous dit que c'est à vous de faire le pas sur cette duplication. On a encore le monde minéral. On voit que c'est une énergie qui est hyper féconde. On voit qu'il y a une loi d'attraction entre ces planètes, entre vous. On voit qu'il y a... Bon, c'est une guidance générale. On voit qu'il y a une personne qui travaille et qui s'épuise, hein, qui est même en HS sur son échelle, hein. On voit que c'est l'homme là, hein. Pour le coup c'est l'homme qui va se réfugier dans son travail, histoire de dire je ne m'occupe pas de ce qui m'entoure, je ne m'occupe pas de mes émotions, je fais ce que je vois. Et là en fait au final cette personne en fait elle n'est pas en bonne santé. On voit que c'est une personne qui travaille trop, c'est la carte de la santé ici. Après il y a beaucoup d'amour, on voit qu'elle s'est fait une couche au-dessus de son aura carrément, qui est une couche qui... Bon, on voit que c'est une personne qui a des faces cachées, que la lune va révéler des faces cachées réellement, hein. On a une jolie pleine lune, hein. Regardez-la briller sur ce côté-là. Les pyramides ont des faces cachées. Bon. Donc en gros, vous allez découvrir des choses sur cette personne. Ouais. Vous allez vraiment vous révolutionner, les féminines. C'est la carte de la révolution. Vous allez changer de peau. Vous allez même peut-être signer des contrats, peut-être même rompre des contrats. On vous parle de signes d'air, Gémeaux, Balance, Scorpion. Pardon, on m'appelle, j'étais tourmentée. Gémeaux, Balance et Verseau. Et ici, on nous parle de l'élévation au niveau de votre lien. Vous en tout cas, bon, alors non, je dirais pas au niveau de votre lien, mais vous allez évoluer par rapport à votre travail, votre métier, et par rapport aussi à prendre du recul par rapport à cette séparation. Hein, on a la carte de la séparation, on a des personnes qui pensent les uns aux autres, on a une grosse souffrance là. Grosse souffrance. On a une femme qui s'abstient de réagir, qui est peut-être dans la stérilité, qui s'enferme dans sa maison. Les scorpions, vous êtes peut-être dans un état de stérilité totale. Hein. Voilà, je vous ai vous là les femmes. Ok, comme par hasard. Parce qu'il n'y en a pas. Bon, en tout cas, pour finir, hein, on est avec la carte de l'âme sœur. Donc soyez sûrs, mes chers amis, vous êtes avec votre âme sœur. La personne, en fait, avec qui vous vous sentez le mieux. Là où il n'y en a pas de doute. Là où il n'y avait pas de doute dès le départ. Et vous allez voir que c'est votre âme sœur. Et ici, vous allez peut-être le voir la nuit. Ou en tout cas, c'est quelqu'un que vous voyez la nuit, en rêve ou pas. Allez, je vais vous tirer un petit conseil des anges et puis on va quand même faire ça avec 2-3 phrases. On va voir ce que la personne d'abord vous dit. Allez, bon, c'est parti, je prends mes petits papiers et comme d'habitude, vous le savez, roulement de tambour. Ok, donc on a une personne qui vous dit qu'elle est en dépression. Alors, ça ne va pas. Ça ne va pas chez lui. Lui, il a dit, j'ai compris ta vision du futur. Qu'est-ce qu'il vous dit encore? Je t'adore, mon amour. S'il pouvait vous le dire en vrai, ce serait mieux, je pense. Enfin, moi, je donne pas mon avis. Hein, c'est pas... Moi, je suis médiatrice. Je suis pas là pour peser le pour ou le contre. Je suis pas non plus une coach. En énergie, oui, mais pas en vie. Allez, je t'adore mon amour, je t'aime, moi non plus. Donc on voit que c'est une relation qui est un peu balibalo sur son bateau. Enfin voilà quoi. Une relation qui est en crise. Et là on voit.
je ne t'aime pas comme cela. Bon, il y a peut-être des comportements que vous avez eus, de crise, peut-être, vraiment, ou de détournement, on me dit de déni, de choses comme ça. Et là, peut-être que vous avez peut-être dit des choses qu'il ne fallait pas, etc. La personne n'aime pas, mais la personne est amoureuse de votre couple, c'est-à-dire qu'elle est amoureuse de lui et de vous, et de l'ensemble des deux. Voilà. Allez, on va se tirer une petite carte des anges. Donc je répète, il est temps. Je suis en dépression, j'ai compris ta vision du futur. Je t'adore, mon cœur. Je t'aime, moi non plus. Mais la crise, je ne t'aime pas comme cela. Je suis amoureux de toi et moi. Et on s'en prend une dernière. Qu'est-ce qu'il vous dit encore, s'il vous plaît, pour les jolies personnes qui sont là. Il vous dit que vous ne le connaissez pas. Tu ne me connais pas. Et ben, il n'a qu'à vous passer plus de temps avec vous. Comme ça, il apprendra à se faire connaître. Message des anges. Là, on a l'ange Sandalphon. Et merci à l'ange Sandalphon, parce que c'est le cousin de Métatron. Et d'ailleurs, il apparaît, je vous parlais de créativité, il apparaît souvent dans les musiques, de par la musique, de par du dessin, de par des choses que vous allez regarder dans l'art. Je vous apprendrai un petit peu les anges de la Kabbale. Je ferai, je pense, une vidéo que sur les anges et je vais vous dire comment utiliser l'énergie angélique pour vous guérir. Donc là, on nous parle de douceur avec Sandalphon, avec une guitare, de musique. Et on vous dit, soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Une dernière. Allez, s'il vous plaît, pour les abonnés et les non-abonnés. Mais le plus logique, c'est que ce soit les abonnés, je pense, à qui ça va parler. S'il vous plaît, pour les abonnés de la chaîne. Intention cristalline, reprenez votre pouvoir avec l'archange Raziel, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser les bienfaits de votre vie. Et on vous dit de reprendre votre pouvoir et peut-être que ça va passer par le chakra de la gorge, ici en parlant. D'ailleurs, on va vous purifier aussi le chakra du l'archange Métatron. Et ben voilà, on a les deux frères là. C'est trop mignon. On a les deux frères. Faites appel à moi pour purifier, ouvrir vos chakras. Bon ben voilà, en forme de géométrie sacrée. Donc moi je vous ai dit que c'était en parlant, mais peut-être que c'est en dessinant, en faisant des choses. Et puis on voit ici le symbole de Métatron qui est un peu un correcteur énergétique quelque part. Ici on vous apporte du réconfort avec l'archange Azraël qui vous parle et qui vous dit « Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin de guérir, d'aider votre cœur à guérir, pardon, réconfort et toujours avec le bleu. » Voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que vous allez passer de bons moments. On se retrouve pour les énergies du week-end et de la semaine. Et je vous dis bye bye.